Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec des mensonges, prends ça comme un prêt, car ça te reviendra avec des intérêts. » Mes chers amis, dans la vie, si les gens ne te combattent pas, c'est que tu n'as rien et tu ne vaux rien. Même dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Les mensonges peuvent cacher temporairement la vérité, mais il oublie qu'aucun nuage peut cacher éternellement le soleil. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mentir, c'est cacher la vérité que l'on doit manifester. Tout menteur est tourmenté par sa conscience. Le mensonge fait naître l'angoisse, la peur, la confusion, les guerres. Il est la racine de la chute et de l'aveuglement de l'homme qui essaye de cacher sa séparation d'avec Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Notre fondement doit impérativement reposer sur lui. Dans la vérité, le diable n'aura rien pour nous accuser. Jean 8, 31 à 32. Si nous ne vivons pas selon la vérité, nous nous trouvons aussi mal équipés et la vie tombe à morceaux. La vérité est le fondement de la vie chrétienne. L'Esprit Saint qui habite en nous est appelé l'Esprit de vérité par l'apôtre Jean. L'amertume de la vérité est toujours plus douce que la douceur du mensonge. Qui dit un mensonge en dit 100. La vérité se cache derrière l'hypocrisie. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant dans le mal, égarant les autres, égarer les autres et égarer eux-mêmes. Celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. 1 Pierre 3, 10 à 11. Le péché de la critique nous conduit souvent à d'autres péchés. Les commérages, la jalousie, le manque de respect envers l'autorité, l'envie, l'égoïsme, la haine, ce sont que quelques exemples et tous sont nuisibles. Tous sont nuisibles. Non seulement à celui qui est critiqué, mais aussi à celui qui critique. Car un tel comportement caractérise les gens du monde, mais pas ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs en Christ, 99% des personnes qui détruisent la vie des gens avec les mensonges sont souvent des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Un sorcier est une personne qui pratique la magie. Les sorciers sont des menteurs comme leur père Satan, Jean 8, 44, le père du mensonge. Les sorciers n'aiment pas voir les gens soudés, unis. Ils divisent. Ce sont des manipulateurs, les hypocrites. Mes chers amis, les hypocrites, ce sont ceux qui cachent ce qu'ils sont. L'hypocrisie fonctionne entre les humains parce que nous ne voyons pas à l'intérieur d'une personne, mais Dieu voit. Les sorciers n'aiment pas encourager celui qui fait de bonnes choses. Surtout, ils haïssent les meneurs de la famille. Ils cherchent à les tuer. Les sorciers cherchent à séparer les gens unis.
Les sorciers sont jaloux, ingrats, haineux, hypocrites, calomniateurs, manipulateurs. Les sorciers cherchent à séparer et diviser les gens. Ils prennent le visage de personnes innocentes pour aller ensorceler. Les sorciers peuvent aussi hypothéquer ton salaire et te laisser dans des dettes infinies. Sur le plan relationnel, les sorciers ne te remercieront jamais pour toute bonne œuvre que tu lui auras faite. Les sorciers ne régissent que par une loi, celle de la haine. Il est incapable d'aimer, de pardonner ou de demander pardon. Rien, mes chers frères et sœurs, rien ne vaut une famille unie et soudée. Mais la sorcière ne veut pas. Elle fera le nécessaire pour diviser. Si dans votre couple, un des conjoints pratique la sorcellerie, le divorce reste la meilleure solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Le divorce reste la meilleure solution. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le péché du mensonge et de la désobéissance ouvre directement la porte d'entrée à Satan. Celui qui écoute et prend la part de cette personne malhonnête qui détruit les vies des gens avec les mensonges commet un péché de participation. Des gens 10 à 11. Mes chers amis, celui qui écoute et prend la part de cette personne malhonnête commet un péché de participation. Tu participes à ses œuvres. Tu peux prendre ton Bible, ouvre ta Bible avec humilité, lis dans l'épître de 2 Jean 10 à 11. On ne se moque pas de Dieu est une interdiction divine. Quand tu détruis la vie des gens avec le mensonge, tu récolteras ce que tu es en train de semer. Si vous semez du blé, ne vous attendez pas à récolter des tomates. Job 4, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je l'ai bien remarqué. Cultiver la justice ou semer la misère conduit à récolter injustice et misère. Lisons maintenant dans Proverbe 8. Proverbe 22, 8. Qui sème l'injustice récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Et lisons maintenant dans Osée 8, 7. Puisque vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Vous qui détruisez la vie des gens avec le mensonge. Puisque vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Si vous semez des grains d'arachide, vous ne récolterez pas des grains d'arachide, mais plus. Pourquoi? Parce que la semence, c'est la multiplication. La semence, c'est la multiplication. Vous semez des grains d'arachide, vous récolterez peut-être 5, 10, 15. C'est comme ça aussi avec le péché. Vous allez souffrir d'une autre maladie. Après, il y a AVC et il y a multitude de maladies. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez semé. Et que la semence, c'est la multiplication. Donc, vos péchés seront multipliés. Mes chers amis, mes chers frères, le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause. Job 5, 6. Ceux qui veulent détruire nos vies avec des mensonges seront eux-mêmes détruits par la vérité. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil, tu le verras juste à tes côtés. Dieu voit tout. Il n'y a pas de péché caché. Proverbe 15, 3, Luc 12, 2. La plupart des gens qui critiquent, ce sont des gens que tu as peut-être aidés. C'est tout à fait normal. Tu as fait beaucoup de bien à des personnes ingrates. Ne les regrette pas. Dieu te les rendra au centuple. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'ingratitude est un péché qui a de graves conséquences. Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec le mensonge, prends ça pour un prêt. Nos paroles révèlent généralement ce que nous pensions des autres.
Si notre cœur est rempli d'amour et de compassion, nos paroles seront probablement positives et constructives. Si continuellement nous veillons sur nos pensées, notre cœur et notre bouche, nous allons fermer l'accès au diable et expérimenter une vie victorieuse en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, toi qui détruis la vie des gens avec des mensonges, écoutez ce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu 12, 37. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné, dit la Bible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un chrétien doit impérativement rejeter cette habitude nuisible. La Bible nous avertit dans l'épître d'Éphésiens 4, 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. Vous qui détruisez la vie des gens avec des mensonges, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. Parce que celui qui détruit la vie des gens avec des mensonges, il n'y a que des paroles pourries qui sortent de sa bouche. Détruire la vie des gens avec le mensonge, cela vient de la jalousie et la haine. Nous employons généralement le terme jaloux dans le sens d'être envié de quelqu'un qui possède quelque chose et que nous n'avons pas. Mes chers frères, chers amis, si quelqu'un te détruit ta vie avec des mensonges, parce que ce que toi tu possèdes, la lumière que toi tu possèdes, lui n'en a pas. C'est pour cela qu'il détruit ta vie avec des mensonges. Il a compris, il a vu par la sorcellerie ta destinée. C'est ce qu'il est en train de combattre. C'est pour cela qu'il détruit ta vie toujours avec des mensonges. Cette sorte de jalousie est un péché. Mes chers frères et sœurs, nous employons généralement le terme jaloux dans le sens d'être envié de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Cette sorte de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien, mais montre plutôt que nous sommes encore enrôlés par nos propres désirs. 1 Corinthiens 3, 3. Galates 5, 20. Que cela ne te surprenne pas, car même dans la famille de Dieu, il y a jalousie et haine. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, celui qui détruit ta vie avec le mensonge est jaloux et il a la haine. Même dans la famille de Dieu, il y a jalousie et haine. Que cela ne te surprenne pas. Prends ta Bible et lis dans l'évangile de Matthieu 26, 14 à 16. Le diable mit la pensée dans le cœur de Judas que l'heure était venue de livrer Jésus et alla vers les principaux sacrificateurs. Qui a livré Jésus-Christ? C'est Judas. Judas était un disciple de Jésus-Christ qui suivait les enseignements. Alors, pour trahir Jésus-Christ, il est parti chez les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs étaient des prêtres, des Nganganzambi, des serviteurs de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous combattent, ce sont souvent ceux qui tiennent la Bible. Des gens qui se déguisent en chrétiens, mais sont des charnels et sorciers. Quand vous connaissez Dieu et son plan pour votre vie, vous n'avez pas peur des critiques. Ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Mes chers frères et sœurs, on n'attaque pas n'importe qui. On attaque quelqu'un
qu'il y a quelque chose de Dieu, c'est celui-là qu'on doit attaquer. On ne peut pas attaquer un charnel. On ne peut pas attaquer celui qui n'a rien et qui ne vaut rien. On ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas le détruire. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ils étaient 272 ou bien 276 dans les navires et dans l'île de Malte. Seul Paul qui a été mordu par les serpents. Voilà. Mais pourquoi? Parce que Paul, c'est un serviteur de Dieu. Paul a le Saint-Esprit. Paul, il a la lumière. Alors, sur 265, c'est l'apôtre Paul qui a été attaqué par les serpents. Mais Paul a gardé sa foi et a jeté les serpents dans le feu sans avoir réussi à stopper la progression de l'évangile. C'était ça la mission d'un serpent. Le diable qui s'est transformé en serpent. Sa mission était de stopper la propagation de l'évangile. Voilà. Peut-être celui qui te détruit avec les malchance, il sait que toi tu seras découragé et il va stopper la propagation de l'évangile. Il perd son temps il perd son temps inutile. Prends ta Bible, tu lis dans l'évangile, non, dans l'épître, non, pas épître, dans le livre des Actes des Apôtres, verset 28, 3. Actes des Apôtres, verset 28, 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela faisait beaucoup pour un seul homme. Prisonnier, faussement accusé, naufragé, puis mordu par une vipère. Nous sommes dans le combat spirituel, mes chers frères et sœurs. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez directement dans le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. C'est un combat spirituel qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Ce n'est pas pour rien qu'il est en train de détruire ta vie avec le mensonge. Prends cela au sérieux. C'est un combat spirituel. Toute arme forgée contre toi sera déclarée nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute langue de malédiction qui se lèvera contre toi, ton Créateur la condamnera au nom de Jésus-Christ. Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec des mensonges, considère cela comme un prêt. La vie saura te le rembourser, tôt ou tard, avec des intérêts. Tu vas les rembourser avec des intérêts. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera avec des intérêts parce que la sémence, c'est la multiplication. Quelles que soient les critiques, il existe un droit que rien ni personne ne peut vous empêcher de faire valoir. C'est celui d'espérer à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, il y a après la mort un lieu réservé à ceux qui ont été fidèles à Dieu, le paradis, et un lieu réservé aux impénitents, appelé les lieux de tourment, un lieu de pleurs, les lieux de tourment. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous qui détruisez la vie des gens avec des mensonges, écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Ce que Jean-Baptiste a dit.
Le premier message de Jean-Baptiste est « Repentez-vous ». Matthieu 3, 2. Jésus-Christ prêcha le même message. Matthieu 4, 17. Repentez-vous. Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture, car il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture. Donc, si vous détruisez la vie des gens avec le mensonge, il faut abandonner. Il ne faut plus continuer. Il faut une repentance sincère pour avoir l'amour du prochain. Parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mais qui est ton prochain? Tout individu est d'abord ton prochain. Tout individu est d'abord ton prochain. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture. Car il est impossible de se soumettre à Dieu et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Les pécheurs doivent se repentir pendant qu'ils sont encore sur la terre. Il est trop tard pour se repentir quand vous arrivez en enfer. Frères et sœurs en Christ, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 8 à 10. L'œuvre de Dieu se caractérise par l'unité, alors que l'œuvre du diable consiste toujours à diviser et à mener la confusion. Paul déclare dans 1 Corinthiens 1, 10, « Les divisions, une arme de la chair. » Dieu voit tout. Les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 14, 3 ou bien 15, 3. Voilà. Proverbe 14, 3 ou bien Proverbe 15, 3. Voilà. Et Jésus le confirme dans l'évangile de Luc 12, 2. Rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Il n'y a pas de péché caché. Dieu voit tout. Satan aussi voit tout. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes attachés à la parole de Dieu, aucune puissance de la sorcellerie a le pouvoir sur vous. Lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu, aucune puissance de la sorcellerie a le pouvoir sur vous. Matthieu 7, 24 à 27. Et toi, qui détruis la vie des gens avec les mensonges, quand tu auras fini de laver le cerveau des captifs, de trahir, tu seras trahi à son tour. À ton tour, tu seras aussi trahi. Ésaïe 33, 1. Mes chers frères, mes chers amis, en Christ, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec des mensonges, prends ça comme un prêt, car ça te reviendra avec des intérêts obligatoires, obligés, avec des intérêts. » Galates 6, 7. Au revoir et à la prochaine.